Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être les nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. C'est la 4e édition de la semaine, l'avant-dernière justement. Nous sommes jeudi et la presse est disponible dans les kiosques. La presse, la nouvelle expression par exemple, parle de diplomatie. Ces ambassadeurs américains qui ont dérangé Paul Biya. C'est le grand titre du journal. Vous pouvez lire l'article donc dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 6 à la page 7. Le journal s'intéresse également à l'ECAM avec notamment le processus électoral. Et l'ECAM qui veut soigner son image, donc séminaire de formation des agents, c'est ouvert ce 23 mai 2018 à Douala, à page 2 du numéro. Et le journal parle également de divisionnisme. Paul Biya livré dans la Meufou et à Conan. L'exposition, tout au moins l'opposition s'est donc lancée massivement à l'assaut de ce fief du parti au pouvoir. Et on parle aussi de la crise anglophone, en page 4, Namata Dideng, donc toujours recherché, 102 jours après l'enlèvement du sous-préfet des Batibo, l'on est toujours sans nouvelles de ces derniers. C'est dans le journal disponible ce matin. Un autre journal disponible dans les kiosques, c'est Détective qui parle notamment de l'unité et intégrité du Cameroun. Emmanuel Macron rassure. Yaoundé, le président français a saisi l'occasion de la célébration de la 46e fête ou de l'édition de la fête nationale du Cameroun pour exprimer à son homologue Paul Biya son vœu de voir la crise anglophone être donc résolue de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et l'intégrité du pays. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également du 20 mai. La touche spéciale de Joseph Betty Assomo, c'est le ministre de la Défense. C'est dans le dossier à lire de la page 6 à la page 7. Et on parle également du budget 2018. Le Fonds monétaire international recadre le Cameroun en page 10 du journal. Détective disponible dans les kiosques ce matin également. Et un autre journal, c'est Info Matin qui parle de l'ingérence des États-Unis, la riposte du Cameroun. L'ambassadeur Peter Henry, donc convoqué mardi par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, est donc invité à respecter son pays d'accueil. C'est en page 3. Le même journal parle également de paix dans le septentrion et à l'est du Cameroun. Des partenaires entendent donc soutenir le Cameroun. La stratégie a été examinée le 18 mai dernier à Yaoundé au cours d'une audience. C'est ce qu'on lit également à la une du journal. Info Matin de ce matin. Un autre journal dans les kiosques, c'est bien entendu la Météo Sport qui parle de la succession de Hugo Bros avec la shortlist qui inquiète bien entendu. On a vu qu'il y a eu en tout cas une descente sur le terrain. Les responsables sont allés avec le profil même d'essai, le profil de carrière du dernier Ekente, aujourd'hui l'entraîneur auditionné, qui ne rassure pas toujours les Camerounais. Bien entendu, il y a un an seulement du grand rendez-vous, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun. C'est ce qu'on lit également à la une du journal, la Météo Sport de ce matin. D'autres informations sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Le journal Signature parle de toute autre chose, parlant de forces de défense et de sécurité, honneur, fidélité et fierté et même féliciter. Ce sont des mots, un jeu de mots en tout cas pour expliquer ce que l'armée camerounaise essaie de faire sur le terrain. Et bien entendu, c'était avant, pendant et après la célébration de la fête de l'unité nationale. C'est dans le dossier proposé par Signature de ce matin. L'éditorial est à découvrir. D'autres sujets également à lire dans le même numéro. Le journal Essentiel qui est également disponible parle donc de couac diplomatique. Donald Trump rappelle son ambassadeur. C'est ce que dit le journal. C'est la grande une avec quelques révélations aussi importantes à découvrir dans le journal Essentiel de ce matin que je vous invite à lire. Le journal parle également des médias. La presse écrite se meurt au Cameroun. Donc tout cela au lendemain de la rencontre qui a réuni les directeurs de publication et journalistes pour la question bien entendu de la survie de la presse dans notre pays. C'est à découvrir dans le journal disponible ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle de relations extérieures. L'ambassadeur des États-Unis est convoqué. Il s'est donc rendu dans son pays. Convoqué par qui? Par Trump en tout cas selon le journal et avec notamment le communiqué du ministre des Relations extérieures qui invite notamment cet ambassadeur à reprendre tout au moins ses forces et retrouver la raison aussi. C'est à lire dans le même journal disponible ce matin d'autres informations concernant l'ECAM. Donc à lire dans le numéro Cameroun Tribune. Mutation parle donc de diplomatie avec le pouvoir qui ouvre un front contre les États-Unis. Toutes ces informations dans le journal en page 9. Le journal parle également de la crise anglophone avec la vie des déplacés à l'ouest Cameroun devenu très compliqué. C'est à lire également dans ce numéro.
info. Et puis l'anecdote parle donc de l'ambassadeur des États-Unis qui a quitté le Cameroun cette nuit, la nuit dernière. C'est à lire dans le journal. Donald Trump adresse notamment ses félicitations, en tout cas au président de la République, Paul Biya, rapport donc avec la célébration de la 46e fête de l'unité nationale. Autant d'informations à découvrir dans la presse ce matin. Même le quotidien Le Jour qui parle de plaidoyer avec la presse privée, menacée donc des disparitions. C'est à la une de ce journal qui s'intéresse aussi à la question de l'ambassadeur des États-Unis convoqué au ministère des Relations extérieures. Le journal Le Populi qui est dans les kiosques ce matin parle donc de cet ambassadeur des États-Unis, capitule qui en tout cas il fait savoir qu'il présente ses excuses aux Camerounais et surtout au chef de l'État. Et on voit bien la caricature de le jeune Bella qui tire ses oreilles et lui demande donc de ne plus jamais faire des choses du genre. C'est à lire dans le journal. Ça fait rire et ça fait mal en même temps. Camille, bonjour. Flavien Balodongo, bonjour. Bonjour Guillaume Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je ne peux pas entamer cette émission sans m'émouvoir de l'effet nocif de ces réseaux sociaux qui décidément vont dans tous les sens. Vous avez suivi cette affaire d'une prétendue explosion qui se serait produite dans un lac du côté de Bamenda, qui a été balancé en réalité par les réseaux sociaux, et où l'on a vu comment on a prescrit aux gens de boire beaucoup d'huile de palme. La consommation de l'huile de palme. De se mettre de l'huile de palme dans le nez et de soins d'huile de palme. Et il y a plein de gens qui ont commencé à... Tout simplement pourquoi? Parce que ça a été balancé dans les réseaux sociaux et les gens ont foncé dessus. C'est un début. C'est la preuve qu'on peut faire. On peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi aux gens à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut toujours inviter les gens à les consommer avec modération. Merci d'être avec nous ce matin. Guy Hervé, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux téléspectateurs qui chaque jour prennent un peu plus de plaisir à regarder la revue qualitative qui passe chez nous ici au Cameroun. Et le propos du doyen me conforte selon lequel il faille réguler le secteur des réseaux sociaux au Cameroun parce que c'est un vrai phénomène, un vrai fléau qui risque d'avoir des dégâts collatéraux qu'on ne saurait mesurer. Mais je voudrais avoir une pensée ce matin pour les gens de Batibo. Ça fait 102 jours qu'ils sont à la recherche du sous-préfet qui est porté disparu. Donc ce matin, c'était exactement le 11 février 2018. Donc ça fait 102 jours qu'ils les recherchent. Et j'ai une pensée pour ces populations-là qui attendent impatiemment que le sous-préfet soit retrouvé parce qu'il avait été enlevé par les sécessionnistes. Donc j'espère qu'il va être retrouvé et que les populations auront enfin la paix et que le calme régnera. Très bien. Alors, avec vous, nous allons aussi faire le tour de quelques sujets traités par la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle de diplomatie, et comme vous le savez, c'est le plat de résistance. Ces ambassadeurs américains qui ont dérangé Paul Biya durant leur séjour au Cameroun. On a cité quelques noms, on a cité ce que chacun essayait de faire pour amener, en tout cas, pour se faire entendre et faire parler de lui. Donc, on a vu également dans ces différents ambassadeurs. Il y a par exemple Nel Makwa, que le journal a qualifié comme étant l'oseur de la lutte anticorruption, par exemple. Il a mis un accent dessus. On a vu également ce que ça a produit pour le Cameroun. Là, il y en a même un autre qu'on appelle Jackson, qui lui était le champion de la dépénalisation de l'homosexualité. C'est lui qui a même tout fait pour imposer, pour s'attaquer à cette loi du Cameroun qui interdit, qui aborde, qui combat l'homosexualité. Il était l'ambassadeur qui officiellement a tout fait pour porter le pavillon de l'homosexualité. Mais il n'y a pas que lui. Vous vous souvenez très bien de Mme Francis Coq dans les années 90, pendant les années de Braise. Il a mis une véritable pression sur le président de la République et sur Biya pour la démocratie. C'était peut-être pas une mauvaise chose, mais on peut dire que on a noté son activisme. On a vu M. Nils Marka qui lui est arrivé pour imposer une sorte de lutte anticorruption. Il a été à l'origine de cela et ça continue avec Janet Garvey, qui tous deux ont mis la pression sur le Cameroun et maintenant aujourd'hui avec M. Ballorig. Mais ce que l'on peut retenir, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans l'article de la nouvelle expression, c'est que la nouvelle expression n'a pas emboîté le pas à toute la presse, du moins une grande partie de la presse, qui s'indigne de la position, de la posture de l'ambassadeur américain. Il est revenu, il a fait l'historique de ces ambassadeurs américains justement qui se sont illustrés par des positions, des postures et même des déclarations qui n'ont pas toujours caressé le gouvernement ni M. Paul Biya lui-même dans le sens du poil.
Alors, on a donc vu tout cela, on parcourt l'article de la Nouvelle Expression ce matin, qui fait quand même un rappel de mémoire avec quelques visages bien connus de ces ambassadeurs qui sont passés au Cameroun. Mais celui qui vient aujourd'hui, qui fait plus l'actualité, enfin, si on peut déjà le dire, c'est celui qui veut faire partie Paul Biya. C'est bien entendu Peter Henry qui fait le tour de la presse également ce matin. Enfin, je suis un peu, quand vous dites vouloir faire partie Paul Biya, ça me fait un peu rigoler. Je lis ce qui est dans la presse de toute façon. parce que la vérité, il faut dire que ce que l'ambassadeur dit, il n'est que le porte-parole de ce que pense le gouvernement américain. Et on en rigole, mais c'est pas aussi simple. Parce que tout un ambassadeur qui tient ce type de propos, ça veut dire que c'est ce que les États-Unis pensent fondamentalement, que c'est le moment pour Paul Biya de céder le siège et de partir. Parce que c'est après, donc ça fait quand même un moment que les États-Unis nous suivent, ils ont couvert plusieurs élections chez nous. Tout est parti pour que le président remporte l'élection qui arrive parce qu'il n'y a quasiment rien en face. Certains partis d'opposition même dit qu'ils n'allaient pas aux élections parce que le jeu était truqué d'avance. Donc les Américains sont dans cette posture-là. Ils estiment que la seule manière, ce ne sera pas à travers les urnes, parce que tel que le système est structuré et organisé, il sera difficile de faire partie pour via les urnes. Et donc, il l'intime de manière, bon, peut-être un peu brutale, en disant que c'est le moment pour Paul Biya de partir. Mais nous, on sait, nous, Camerounais, on sait que le président Paul Biya partira, sauf qu'il ne partira pas avant la CAN. Il partira pas avant la CAN, ça nous le savons. Il partira, il sera pas aux États-Unis de lui demander de partir. Parce que je pense que ils sont très loin. Camerounais quand même. Oui, ils sont très loin d'être. C'est un pays qui est très loin d'être un modèle pour nous, parce que nous on préfère encore un vieux qui est sain d'esprit et de corps, qu'un vieux qui est totalement, qui décompte tout le temps comme Donald Trump. On préfère encore un président sain, parce que les phrases que le Donald Trump, on peut en parler jusqu'à demain matin. Il ne fait que ça depuis qu'il est arrivé au gouvernement. Donc c'est quelqu'un d'assez loufoque. On ne le dit pas assez. Donc ils ne peuvent pas nous donner des leçons, parce qu'ils sont très mal placés pour nous en donner. Le président est loin d'être un modèle pour nos peuples africains. Donc nous on préfère un président qui est sain d'esprit et de corps, même qu'il soit vieux, qu'un président vieux qui décompte tout le temps. Et on n'a pas de leçon à recevoir d'eux. On sait que le président partira, mais ce ne sera pas avant la CAN. Et même si les États-Unis veulent de manière forte sonner l'alerte et indiquer au président que c'est le moment de partir, parce qu'ils sont convaincus qu'à travers les unes ça va être compliqué. Oui. Et nous déciderons quand il partira et il partira. D'accord. Alors que dites-vous de de cette maxime qui dit trop de familiarité engendre le mépris? On a l'impression que le Cameroun force l'amitié avec les États-Unis, et on peut voir également ce qu'on reçoit en retour. Non, le Cameroun n'a pas forcé les relations avec les États-Unis. Ils ont fait 2 avions l'autre jour. Le Cameroun entretient des relations avec les États-Unis comme il le fait avec beaucoup d'autres pays du monde entier, sauf que Guy Fernand vient de le rappeler, les États-Unis ont trop tendance à donner des leçons. Ils n'ont de leçons données à personne, ni en matière de démocratie, parce qu'on a vu comment lui, Donald Trump a été élu, et depuis son élection, on voit la long fil de bourse qu'il multiplie. Mais les États-Unis qui ont toujours tendance à vouloir imposer les régimes, on peut se demander quel est le régime que les États-Unis ont combattu, et cela a donné quoi? On a vu comment les États-Unis ont tout fait. Un journal a même annoncé que les États-Unis avaient un candidat à proposer au Cameroun. Oh, non, ça c'est une autre histoire. Bon, on a vu comment les États-Unis ont détruit complètement, par exemple, l'Irak avec Saddam Hussein, qu'ils ont présenté comme un dictateur sanguinaire. Ils ont tout fait, ils l'ont mis par terre. Ils n'ont jusqu'aujourd'hui, non seulement la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'installer le chaos dans ce pays. Les États-Unis n'ont pas de leçon à donner au Cameroun, mais seulement. Après une bombe atomique imaginaire. Oui. Encore que, en parlant de bombes atomiques, on peut remonter jusqu'à Hiroshima et Nagasaki. Mais ce que je voudrais revenir sur l'indignation pratiquement générale dans la presse ce matin. C'est vrai, la presse camerounaise a raison de s'indigner. Elle a raison de s'indigner contre cette façon inélégante et très peu diplomatique de demander au président Paul Biya de penser à son départ. C'est assez grossier, c'est assez grotesque, mais dans la forme, c'était vraiment inutile, et ça a provoqué ce que ça a provoqué. Mais cette levée de bouclier médiatique au Cameroun aujourd'hui ne veut pas dire forcément que tout le monde veut que Paul Biya reste. Paul Biya est intouchable, Paul Biya est un leader inoxydable, Paul Biya est un homme providentiel qui devra éternellement rester là. Dans la forme, je dis que l'ambassadeur a été grossier. Mais maintenant dans le fond, allons maintenant dans le fond. Est-il pas indiqué de comprendre la réalité du
de la longévité du président Paul Biya au pouvoir. Les partis politiques de l'opposition l'ont pris à plusieurs reprises. Il le fait, mais lui, en le disant, il matérialise un peu, il veut faire comprendre à Paul Biya que le gouvernement américain, une fois de plus, lui demande de savoir comment gérer son après présidence de la République, parce qu'il y aura un après-président de la République, à moins qu'il ne décide de mourir au pouvoir. Et ça, l'après-présidence de la République, ce sera autre chose, mais seulement dans le fond. Dans le fond, moi, je pense qu'il y a une préoccupation qui est normale et légitime, aussi bien pour le Cameroun lui-même que pour l'avenir du président Paul Biya. Maintenant, dans la forme, c'est la forme qui a suscité cette levée de bouclier. Et alors lui, il a dit sans mettre les gants, c'est la raison pour laquelle la presse peut davantage s'intéresser. Absolument. Vous pensez qu'il est un peu insolent, ou alors je ne sais pas quel qualificatif. Non, pour moi, c'est la forme la plus achevée du mépris. On ne parle pas comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui frôle les 90 ans, vous vous demandez de penser à passer la main. On a l'impression qu'à cet âge-là, on ne pense pas ça. Non, je veux dire que si. On ne peut pas être plus méprisant que ça. Quelqu'un qui frôle 90 ans, normalement, vous ne pouvez pas exiger qu'il pense à passer la main. C'est clair qu'il y pense. Mais c'est évident qu'il y pense. Il se dit que c'est parce qu'il donne l'impression de ne pas y penser qu'il faudrait le lui rappeler. Mais seulement le rappeler de manière aussi condescendante et aussi méprisante, comme vous dites. Non, on n'est pas d'accord. Au nom de quoi un ambassadeur va demander à un président élu par un peuple de passer la main? Parce que non, je veux dire qu'il faut qu'on arrête de vouloir continuer à infantiliser les autres pays africains. On n'est plus à l'ère de la colonisation. C'est l'ingérence à grandeur nature. On ne peut pas continuer à se laisser amadouer, même si on reçoit des choses des États-Unis de temps en temps, ils nous font un petit don. Et essayer de schématiser un peu, même dans une famille, quand le plus nanti a tort, on peut lui dire qu'il a tort, que là vraiment tu n'as pas raison, il faut arrêter. Même c'est lui qui est le principal, j'allais dire qu'à le fond la famille. Dans nos familles. On dit que non, là, vraiment ici, c'est rare dans nos familles. On n'est pas d'accord avec toi, parce que là tu n'as pas raison. C'est rare dans nos familles camerounaises, parce que celui qui est riche, le plus riche a toujours raison. Mais pas toujours. Alors, je vais faire le tour en fait de quelques-unes, en tout cas ce matin. Il y a l'essentiel qui parle de couac diplomatique. Donald Trump rappelle son ambassadeur. On a pris d'ailleurs toute la presse l'évoque ce matin qu'il est parti du Cameroun hier soir. Il y a quand même une information qui dit qu'il n'est pas seulement parti pour aller rendre des comptes à la Maison Blanche ou peut-être pour aller s'excuser, mais certainement il y a une information qui file dans les réseaux sociaux selon lesquels il aurait tout simplement pris ses congés qui étaient prévus depuis très très longtemps et qui devrait se mais on l'a vu très actif ces derniers jours. On était déjà en congé. Justement, si on s'en tient à ce que la presse. Si on s'en tient, mais une chose est certaine, il est parti du Cameroun après cette bourde diplomatique. Bon, peut-on lier cette bourde à la décision de partir? Peut-on lier peut-être cette bourde au fait qu'il est venu, il a balancé une boule puante et maintenant il vous laisse criailler et vous étriper entre vous? On peut toujours se poser la question, mais toujours est-il qu'il est parti, ça fait le tour des médias, mais seulement, moi j'ai l'impression que les médias ne sont pas beaucoup attardés, ils sont attardés uniquement sur la bourde demandant au président Paul Biya de penser à son héritage. Ils ne sont pas attardés sur les excès de langage de l'ambassadeur américain qui parle des sévices des militaires sur les populations. Ça, c'est un aspect extrêmement grave et extrêmement dangereux. Les États-Unis n'ont pas à donner des leçons de combat, surtout contre des gens qui veulent la sécession. Vous avez sollicité l'armée les États-Unis ont connu la plus grande guerre de sécession du monde. Vous connaissez l'histoire de la sécession, la guerre de sécession aux États-Unis qui a fait des millions de morts. Les États ne peuvent pas donner. Quel est le pays qui accepterait qu'on vienne prendre une partie de son territoire? Le Cameroun est dans son droit. Et les Américains ne peuvent pas nous demander, oui, faites attention, vraiment, on nous dit que vous maltraitez ceux qui sont en train de vouloir diviser votre pays. Non, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est encore plus grossier que de demander au président Biya de penser à son héritage. C'est assez grossier. Les journalistes ne sont pas suffisamment attardés sur cet aspect grotesque, sur cette vision grotesque de cette lutte contre les groupes armés que mène l'armée camerounaise contre les groupes armés et où les groupes armés se font tuer, les militaires, les gendarmes se font tuer, égorger et même émasculer tous les jours. Ils n'ont pas regardé cela. Ils présentent cela comme une partie dans laquelle les militaires camerounais se feraient des gaffes, brûleraient des villages et multiplieraient. Ils parlent même d'assassinats ciblés. Entre guillemets. C'est incroyable. Alors, donc on parle de l'essentiel qui parle de Donald Trump qui rappelle son ambassadeur. Il y a le journal Cameroun Tribune qui fait savoir, qui parle des relations extérieures. L'ambassadeur des États-Unis convoqué sur le ministre des Relations publiques. Il y a également Mutation qui parle donc de ce pouvoir qui ouvre un front contre les États-Unis. Voilà, et c'est un front qui risque d'être
d'être compliqué pour nous à gérer, parce que c'est quand même, on parle quand même d'une puissance étrangère qui a une force de frappe assez considérable. Les États-Unis, c'est une puissance militaire extraordinaire, et quand je lis l'ensemble de récits médiatiques qui est fait depuis la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, je suis très inquiet. Le dernier en date, justement, si vous avez comme moi lu le texte d'Achille Mbembe, qui notamment rappelle que si les Camerounais ne sont pas à même de pouvoir régler leurs différends entre eux, ils risquent d'être... une solution risque de leur être imposée de l'extérieur, et notamment il le dit en faisant allusion aux États-Unis qui jusqu'ici on ne sait pas pour qui le rôle. Certains ont annoncé qu'ils ont déjà leur candidat, mais tout porte à croire que c'est un scénario qui est très bien, qui est très bien préparé, et espérons que on saura trouver le bon compromis pour qu'on n'en arrive pas à une situation où une solution va nous être imposée de l'extérieur. C'est ce qui se murmure, c'est ce qui se chuchote, et parce que conscient du fait que manifestement on n'est pas à même de pouvoir nous-mêmes trouver la solution de départ du président si on nous l'impose, comme l'a fait avec Kadhafi en Libye, comme l'a fait avec Gbagbo. Ce que nous on ne souhaite d'ailleurs pas, parce qu'on ne se prêtera pas à cet exercice. Tout porte à croire que je ne vais pas dessiner le diable sur le mur, mais on a aujourd'hui plus que jamais besoin d'être plus solidaire et plus soudé autour de notre président, parce qu'à mon sens, ce qui nous unit est plus fort que ce qui devrait nous diviser. Très bien. Donc l'anecdote qui parle de l'ambassadeur des États-Unis qui a quitté le Cameroun la nuit dernière, on peut lire tout cela également dans le dossier proposé par le journal. Mais Info Matin parle d'ingérence des États-Unis. La riposte du Cameroun, on a vu que le ministre des Relations extérieures a reçu l'ambassadeur en question. Et le Popoli qui vient avec une note d'humour ce matin pour dire que je présente mes excuses, c'est ce que l'ambassadeur dit, et avec une caricature de le jeune Bella qui tire l'oreille de cet ambassadeur. Et en lui disant, répète, je m'excuse. Non, la riposte du Cameroun, oui, on a vu une riposte médiatique, on a vu une riposte d'abord diplomatique avec l'ambassadeur, le ministre des Relations extérieures qui a appelé un peu l'ambassadeur américain, bien évidemment, qui s'est empressé d'aller au Minrex en remuant la queue. Il lui a dit, mais ce que vous avez fait n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que c'est que cette gaffe diplomatique? Ils se sont certainement entendus, mais seulement ce que la presse ne relève pas beaucoup, c'est justement la riposte aussi, la réaction de M. Emmanuel Macron, qui non seulement a félicité les festivités du 20 mai, mais a marqué son soutien total au président de la République quant à son combat contre ces sécessionnistes, maintenant contre dans le sens d'une meilleure un peu pour calmer le jeu, en tout cas. Mais je ne pense pas que c'est seulement pour calmer le jeu. Moi, je pense que l'action de l'ambassadeur américain est grossière. Elle est aussi grossière que les actions de M. Donald Trump elle-même. Mais seulement, ça ne veut pas dire que dans le fond, elle ne peut pas être compréhensible. Non, en fait, je vais pas me demander s'il avait mangé avant de boire ce jour-là. Parce qu'après ce qu'on le dit, parce qu'au sorti de l'entretien avec l'ambassadeur, il est quasiment sorti la queue entre les jambes. Parce que le propos a changé après. Quand il ressort de l'entretien à l'ambassadeur, comme toujours, c'est la presse qui est accusée. Il estime que la presse a mal interprété ses propos et que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Oui, donc il a rapidement trouvé son bouc émissaire, donc il sort de la queue entre les jambes et il n'a plus le courage d'assumer ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit, en accusant cette fois la presse que non, il y a eu une mauvaise interprétation de ses propos, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Donc ça veut quelque part dire qu'on a bien compris qu'il faut stopper l'hémorragie pendant qu'il a encore le temps et remonter le bretelle à cette typologie d'individus qui, à mon sens, devrait manger avant de boire. Très bien. Alors, le sujet fait le tour de la presse, il y a plusieurs tabloïds et traités différemment également. Donc, vous pouvez davantage lire après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Un autre sujet qui fait jaser aussi, c'est celui que nous propose le quotidien Le Jour parlant de plaidoyer avec la presse privée qui est menacée de disparition. On le voit, les directeurs de publication qui sont retrouvés avec des journalistes pour penser un peu qu'est-ce qu'on peut apporter comme forme à la presse aujourd'hui qui se meurt carrément. La presse se meurt. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer le modèle économique de la presse dans notre environnement et ça veut dire que c'est un impératif catégorique, managérial qui me semble incontournable. Si vous regardez aujourd'hui la manière avec laquelle aujourd'hui il y a de nouveaux médias qui sont arrivés, la presse papier
a du mal à se vendre, à se faire accepter. Aujourd'hui, on peut tout recevoir comme info sur son smartphone. Et quelques journaux ont compris. Aujourd'hui, ils vendent les journaux numériquement et ça se comporte plutôt très bien. La sortie toute récente encore du quotidien de l'économie, un des rares quotidiens qui est spécialisé, il le démontre à suffisance. Et qui a annoncé un congé forcé parce qu'il n'arrive plus à tenir ses engagements vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses différents prestataires. Et donc aujourd'hui il faut réinventer. Et une autre circonstance aggravante, c'est la démission de Messapresse. Souvenez-vous que Messapresse quand même prélevait environ 40% sur les droits de vente des journaux, ce qui me semble assez considérable, alors que les journaux ne sont pas distribués dans l'étendue du territoire national. Vous avez ici des gens qui reçoivent Cameroun Tribune 48 heures après l'apparition. Par exemple, pour avoir un journal, il faut attendre une semaine. Il y a un vrai problème de lundi. Donc vous voyez que c'était totalement inconfortable pour ces patrons de presse là qui ont du mal à distribuer leurs propres journaux. Le peu qui est distribué, mais ça après se taille la part du lion et il ne reste plus grand chose. Quand ça, les journaux ne se vendent même pas au numéro, mais sur les insertions de presse qui sont faits et quand on sait encore que le journal des projets. Maintenant, c'est la tête chercheuse dans tous les journaux. Pour en bénéficier, il faut peut-être être sorti de la crise de Jupiter. Et donc, il y a tout cet écosystème qui fait que la presse, pour survivre aujourd'hui, doit forcément se réinventer. Parce qu'un Camerounais sur 4 aujourd'hui dispose d'un smartphone et on est plus accro à son smartphone. Donc, il faut vraiment se réinventer pour pouvoir survivre dans ce darwinisme médiatique. Camille, vous êtes le papier de la presse. Qu'est-ce que la presse devient aujourd'hui? Non, la presse est à peu près ce que, surtout la presse écrite, la presse papier, elle est ce que vient de décrire Guy Fongrand. Parce qu'elle est menacée d'abord par la télévision. C'est-à-dire avec la télévision, il y a l'information instantanée. C'est ça qui rend les gens paresseux, qui ne les incite pas. Et déjà, les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Alors maintenant, la télévision qui arrive. Et maintenant, vous avez les réseaux sociaux. Et maintenant, vous avez l'accès à tout, au monde entier, à travers les smartphones et tout cela. Il y a cette raison fondamentale qui fait qu'il faut réinventer. Mais réinventer comment? C'est ça le problème. Réinventer comment en se réadaptant. En se réadaptant. Mais alors, dans un environnement dans lequel l'État lui-même n'apporte pas une réelle aide à la presse. Il y a l'aide à la communication privée. Mais elle est absolument dérisoire. C'est pour ça que je dis que la solution, c'est à partir de la réflexion. Comment la presse peut-elle se réinventer? Parce qu'il n'y a pas que les médias, les autres médias qui font concurrence à la presse papier, mais il y a la réalité économique. Il y a même le manque même de force économique des entreprises de presse. Vous pensez que la personne qui est à la tête d'un journal, elle fait comment pour payer ses employés, alors que la publicité elle est rare, elle est la tête chercheuse, l'État ne donne aucune aide. C'est pour ça que le problème de la presse papier est extrêmement préoccupant. Très bien. Non, je pense qu'au-delà de ça, il y a une vraie bataille au niveau des contenus, parce qu'un journal est bien, mais quand le contenu est pertinent et sérieux, il se vend assez aisément. Donc, il faudrait régler le problème de la qualité des journaux papier qui est produit. Et je voulais partager avec vous l'expérience d'Afrique de l'Est pour démontrer comment on peut régler le problème de la distribution au Cameroun. Si le journal est bien, le contenu est vendeur, il va se vendre tout seul. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Il y a des vendeurs ambulants comme nous laissons le soin dans les péages, ils vendent des journaux, les gens achètent. Et ça va plutôt très bien. Nous laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose de ce jour. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là. Ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée à tous.